journée, hier, consacrée au contexte large de notre sujet sur le protestantisme et les pasteurs pendant la période d'adoption. Cette première journée, contexte large historique, historiographique, mémoriel, nous abordons cette deuxième journée en ouvrant une page biographique. Donc ce matin, 4 trajectoires personnelles nous seront présentées. La première trajectoire, elle a déjà été évoquée un peu hier, mais sera reprise donc exposée de manière plus approfondie par le professeur Mathieu Arnold. Mathieu Arnold est professeur d'histoire moderne et contemporaine à la faculté de théologie protestante de l'Université de Strasbourg. Élu en 2021 membre correspondant de l'Académie des inscriptions et belles-lettres, il était élu la même année membre de l'Académie des sciences et de la littérature de Mayence. Auteur de nombreuses publications et très sollicité pour des conférences, il est connu internationalement pour ses publications sur la réforme protestante ainsi que sur la théologie protestante contemporaine. Il est l'auteur notamment d'une biographie de Luther parue en 2017 et de plusieurs livres sur Albert Schweitzer tels que Albert Schweitzer, les années alsaciennes, 1875-1913 et tout récemment, en 2023, Albert Schweitzer, un engagement pour la paix. En collaboration avec Marc Limart, il a publié dans la collection de la Pléiade 2 volumes d'écrits de Luther. Je passe donc la parole à Mathieu Arnold qui va présenter Karl Maurer. Merci beaucoup, Madame la Présidente, pour ces propos d'introduction. J'aimerais simplement encore mentionner un ouvrage que j'ai eu l'honneur de publier avec mon collègue Christian Grapp. C'est un numéro spécial de la revue d'histoire et de philosophie religieuse qui concernait la rafle du 25 novembre 1943, dont nous allons commémorer dans très peu de temps le 80e anniversaire. Donc vous voyez que je me suis intéressé tout d'abord à cette histoire de l'autre côté, et pas après de ceux qui étaient restés en Alsace. J'aimerais commencer en partant du 22 juin 1940. Dietrich Bonhoeffer et Eberhard Bethge se trouvent dans une brasserie lorsque parvient la nouvelle radiodiffusée de la victoire allemande et de l'armistice. Enthousiasme général, salut nazi dans toute la salle. Bethge hésite à faire de même. Bonhoeffer lui lève le bras de force et lui murmure à l'oreille « Est-ce que tu es fou? Nous aurons bien d'autres occasions pour risquer notre vie. » Admettons qu'à ce moment-là, un photographe ait pris une épreuve de cette scène et qu'un historien se soit fondé sur ce document. Que pire, il ait choisi de se fonder sur ce document seul, sans le contextualiser, il en aurait déduit aussitôt que Bonhoeffer était un nazi. Comprenez-moi bien, je ne prétends nullement que Maurer soit le Bonhoeffer alsacien, mais cet exemple, je l'espère, vous aura montré comment je compte procéder, non pas appuyé sur un seul document, décontextualisé, mais confronté à l'action de Maurer au document en l'état de mes recherches, et je ne prétends pas qu'elles soient complètes, que nous possédons sur lui. Voilà comment j'entends procéder, voilà comment il convient de procéder. Né le 23 juin 1874, en Alsace du Nord, à Laussanne, Maurer grandit à Strasbourg, où son père était fonctionnaire. Ses parents étaient paroissiens de Saint-Pierre-le-Jeune, paroisse marquée par le luthéranisme confessionnel ou orthodoxe. Il entreprend ses études de théologie à la faculté de Strasbourg, un an exactement avant Albert Schweitzer, en 1892. Comme nombre de ses condisciples alsaciens, à la différence des Altdeutsche, il accomplit à Strasbourg la totalité des études le menant au premier examen théologique. Il adhère à l'association étudiantine argentina, la plus marquée par l'orthodoxie luthérienne et la défense de la culture allemande. L'autre
grande association théologique proche du libéralisme, mais aussi marquée par la culture allemande, était la Milanitana. Maurer est ordonné pasteur en 1899. En 1901, il est élu à la paroisse de Buste, en Alsace au sud. La même année, il épouse Lina Schall, qui a été élève au collège de jeune fille Le Bon Pasteur. Il contribue à l'essor de la paroisse de Buste, pour laquelle il faut construire une nouvelle église en 1912. Il est l'un des fondateurs de sa caisse agricole. Son œuvre liturgique a déjà été mentionnée en lien avec la société luthérienne et je ne m'y attarde pas. Mais c'est également en lien avec cette société que Maurer entreprend avec son épouse un voyage pastoral en Perse. La société luthérienne y soutenait, avec l'édition de Hermannsburg, un travail d'évangélisation. À partir de février 1912, il dirige le Friedensbote, nous en avons parlé. Il s'y révèle, comme la plupart des pasteurs allemands de son temps, conservateur en matière politique. Il est du reste favorable à ce que l'Alsace-Lorraine devienne une province prussienne. Et lorsqu'en 1913, l'affaire de Saverne enflamme les esprits, il prend clairement le parti de l'Allemagne. Dans les prédications qu'il prononce durant la Première Guerre mondiale, je relève à côté de lieux communs que je trouve dans toutes les prédications presque, l'innocence de l'Allemagne, l'appel à la repentance, quelques traits beaucoup plus remarquables, la dimension universaliste de son message. 9 août 1914, ceux d'en face sont enfants du même Père Céleste. Accent extrêmement rare dans des prédications du début de la guerre. En 1915, il fut pour Gerstein, il parvient à regagner à l'église de la Confession d'Augsbourg les paroissiens qui depuis des décennies avaient rejoint l'église protestataire. Dans le Friedensbote, il continue de donner des nouvelles du conflit, il se réjouit des succès allemands, il proclame la jalousie d'Angleterre, l'esprit de revanche de la France, la soif d'expansion de la Russie. De tels stéréotypes nationaux sont partagés par de nombreux prédicateurs alsaciens. Ils n'ont rien d'original, près de 45 ans après le traité de Francfort. Cette prédication explique sans doute pourquoi, en 1919-20, le haut-commissaire de la République obtient la mutation de Maurer à Schwinratzheim. En tout cas, Maurer n'a pas été contraint de quitter l'Alsace et il n'a pas non plus jugé bon d'obéir à l'injonction de la commission directoriale qui priait les pasteurs, je cite, ne pouvant pas reconnaître dans la victoire de la France l'action d'une providence miséricordieuse et juste, devaient échanger contre la patrie de leur cœur un pays où désormais leur présence serait indésirable, sans attendre qu'on les dénonce aux rigueurs du pouvoir civil et politique. Fin de citation. Vous voyez en tout cas que ce n'était pas seulement les nazis qui partageaient cette théologie problématique de l'action de Dieu dans l'histoire et dans la guerre. À Schwinratzheim, dans sa prédication de 1924, Maurer prend position contre la volonté par le cartel des gauches d'appliquer en Alsace-Moselle la loi de séparation des églises et de l'État. Les années 20 et 30, je ne m'y attarderai pas parce qu'on en a déjà parlé, sont aussi pour lui celles du combat pour la langue maternelle dans le cadre de la lutte pour le particularisme alsacien. Mes collègues Vaudot et Béchler en ont dit suffisamment pour que je ne m'y attarde pas. Dans l'almanach évangélique luthérien, en 1929, il écrit à propos de l'Alsace « Voilà 10 ans qu'elle est gouvernée d'une manière absolument stupide ». Maurer était par ailleurs, on l'a aussi déjà dit, en contact permanent avec les dirigeants autonomistes ayant accepté de recueillir les fonds qui provenaient de l'Allemagne pour soutenir leur mouvement. Il met un terme à ses activités politiques en 1933. Si à l'occasion de cet engagement politique lui vaut des ennuis avec la direction des services du culte, il n'en reste pas moins apprécié des milieux ecclésiastiques. En 1929, une seule voix lui manque pour être élu inspecteur ecclésiastique de Buxwiller. Dans les années 1930, dans ses sermons et dans ses publications, notamment dans l'almanach évangélique luthérien, il prend ses distances avec Hitler et le nazisme. En 1933, il condamne, je cite, la brutalité du gouvernement de Hitler. Les années suivantes, il dénonce les mesures contre l'Église confessante, puis le paragraphe arien, qui exclut de la fonction publique et donc du pastorat des personnes d'ascendance juive. Dans les colonnes du Friedensbote, et je n'y attarde pas, le pasteur Kurt Rosenstiel publiera plusieurs articles prenant clairement parti pour l'Église confessante.
Alors il est vrai que, comme la majorité des ecclésiastiques protestants allemands d'alors, Maurer ne s'en prend pas tant à l'essence du nazisme qu'à son intervention dans la sphère religieuse. C'est ainsi qu'il justifie le rattachement de l'Autriche puis des Sudètes à l'Allemagne. Le 31 mai 1940, il est arrêté à son domicile, interné au camp d'Arche, avec quelques 460 personnes, hommes, femmes et enfants. Le 20 juin, l'armée allemande s'empare du camp. Les prisonniers libérés chantent à la fois l'hymne national allemand, le Horst Wessel-Lied et Nun danket alle Gott, ce qui constitue un mélange troublant entre patriotisme allemand, idéologie nazie et piété luthérienne. Dès le mois de juin, il apprend de manière officieuse que Robert Ernst songe à lui pour la direction de l'Église luthérienne. Est-ce que c'était le résultat d'un accord avec Ernst dès les années 30, voire avant? La question est discutée et je ne m'y attarderai pas ici. Je note en tout cas qu'il est chargé à titre provisoire le 10 juillet de la présidence de l'Église protestante d'Alsace et que sa nomination a provoqué la surprise même parmi certains internés d'Arche. Mais surtout le 16 août, il sollicite solennellement la confiance des pasteurs et des membres du consistoire supérieur qui se trouvaient en Alsace et qu'il était parvenu à convoquer dans la salle bucère du Stift. Cette confiance lui est accordée à l'unanimité, confirmant ainsi les réactions dans l'ensemble très favorables à sa nomination. L'attitude de Maurer en cette circonstance, le fait de solliciter la confiance de la base, montre qu'il refuse que l'on applique simplement à l'Église le Führerprinzip, le principe du chef, avec une nomination simplement de manière brutale. Il est à noter aussi que Maurer a renouvelé le mandat de Georges Striebeck, qui avait été le secrétaire général du directoire sous la direction de Robert Höpfner et qui, en dépit de ses sentiments anti-nazis, était resté à son poste plutôt que de partir avec les évacus. Un culte d'ordination a lieu le 25 septembre et ce n'est que le 10 octobre que le Gauleiter Wagner confirme Maurer dans ses fonctions de président de l'Église de la confession d'Augsbourg d'Alsace. Entre-temps, le 14 septembre, Maurer adresse à tous les pasteurs une lettre circulaire. Dans mon étude critique en 2019 de la biographie de Maurer par Martin Sigwald, je n'avais pas manqué de m'attarder sur ce document que Martin Sigwald lui-même n'avait nullement dissimulé et dont il avait résumé assez fidèlement le contenu. Maurer affirme que l'Église luthérienne d'Alsace est une église allemande, de langue allemande, et que par conséquent, seules les paroisses francophones peuvent célébrer les offices en français. C'est aussi une manière de sécuriser ces offices. Il y a des paroisses qui peuvent le faire. Il a reçu l'assurance que l'État nazi n'est pas hostile à l'Église et qu'en conséquence, les pasteurs ne doivent pas donner l'impression que la fidélité à l'Évangile est incompatible avec le nazisme, qu'ils doivent intercéder pour les autorités et pour le Führer, qu'il faut signaler à la direction de l'Église les pasteurs et leurs épouses qui seraient non-ariens. D'emblée, j'avais posé publiquement les questions relatives au statut de ce document. Par la suite, ayant pu le consulter de manière directe, j'ai pu compléter la présentation de Martin Sigwald sur plusieurs points. La circulaire commence par lier l'action de Dieu à l'action de Dieu par la nouvelle époque qui touche l'Église d'Alsace comme le pays et même le monde. Elle définit ensuite l'Église en se référant aux confessions de foi de l'Église ancienne et de la Réformation. Elle rappelle qu'il s'agit de l'assemblée des croyants auprès desquels l'Évangile est prêché purement et les sacrements administrés conformément à l'Évangile. Article 7 de la Confession d'Augsbourg, mais qui rappelle aussi la thèse 3 de la Déclaration de Normen. Par contre, elle insiste sur le fait que l'Église luthérienne d'Alsace est une Volkskirche, une église liée au peuple, et c'est en lien avec ce caractère populaire que la circulaire insiste sur son caractère allemand, fait donné par Dieu, que nul pasteur n'a le droit de contester. Il n'y a donc plus d'excuse pour employer la langue étrangère, le français, dans cette église. Autre point, les pasteurs ne doivent pas se tenir à l'écart du grand mouvement qui traverse le peuple, mais ils ne doivent pas tenir leur ministère pour une fonction politique, ce qu'on peut interpréter dans les deux sens. L'Église servira le peuple d'autant mieux qu'elle se concentrera sur son ministère d'enseignement
et de réconfort. En ce qui concerne les pasteurs d'origine non arienne, je l'ai dit, ou dont l'épouse n'est pas arienne, il convient de les signaler au directoire. Pour finir, la circulaire invite à ne pas oublier l'essentiel, l'administration de la parole et des sacrements. Je relève pour l'instant que sur le plan de la chronologie, ce texte se situe entre la confiance adressée par les pasteurs à Maurer le 16 août et la confirmation officielle par Wagner le 10 octobre. Je relève aussi d'emblée un nombre important de témoignages qui, dans les années 1940, mais aussi dans les années 80, alors qu'il ne s'agissait plus de disculper Maurer devant un tribunal, ont affirmé qu'au cours des conférences pastorales mensuelles, puis trimestrielles à partir de 1943, Maurer avait donné des directives contraires à celles qu'il communiquait dans ses circulaires officielles. On trouve cela également dans le rapport Striebeck. Ces conférences pastorales étaient qui réunissaient l'ensemble des pasteurs, étaient l'occasion d'échanges d'informations diverses. Après un culte, ces informations étaient données aux pasteurs. Une partie d'entre elles étaient des directives confidentielles ou des informations officieuses, données parfois à mots couverts. Des Hitlerwitze pouvaient aussi être racontés avant ou après la séance, ce qui constituait surtout pour les pasteurs une occasion de se rencontrer. Enfin, plus important pour le théologien que je suis, chaque assemblée pastorale comportait une conférence sur un sujet théologique. Ainsi, Gerhard von Rath, le spécialiste de l'Ancien Testament, donne une conférence sur la parole de Dieu et l'histoire dans l'Ancien Testament. Gerhard von Rath appartenait à l'Église confessante depuis 1939. Tous les thèmes des autres conférences n'avaient rien à voir avec la théologie dévoyée des Deutsche Christen. Des conférences doyennales qui rassemblaient les dits doyens donnaient lieu aussi à la transmission d'informations. Dans un deuxième temps, je vais examiner, en troisième temps, j'ai parlé de la vie de Maurer jusqu'en 1940, j'ai parlé de la circulaire, je vais comparer l'action de Maurer en tant que président d'Église avec un certain nombre de dispositions de la circulaire. Première question, je m'y attarderai le plus longuement, et je me fonde là-dessus sur un article remarquable qui vient de paraître dans la Revue d'histoire du protestantisme, que vous trouvez, petite publicité, dans la salle à côté. Une église arienne, point d'interrogation. L'une des dernières prescriptions de la circulaire demande de signaler au directoire les pasteurs et leurs épouses qui ne seraient pas aveugles. S'agissait-il, comme dans les églises ravagées et dévastées par les Deutsche Christen, de les exclure non seulement du pastorat, mais encore de l'Église, ce qui aurait été particulièrement choquant. Bien au contraire, Maurer a embauché plusieurs pasteurs allemands non-ariens qui de ce fait tombaient sous le coup des lois raciales. Il s'agit de Hugo Wach, arrière-petit-fils de Félix Mendelssohn Bartholdy, dont la mère et la sœur furent déportées à Theresienstadt, de Rolf Neumann et de Hans Hagen. Un quatrième pasteur, Walter Schormann, dont plusieurs membres de la famille avaient été assassinés en 1942, fut également accepté par Maurer, mais Strasbourg fut libéré avant qu'il ait pu prendre son service. Maurer a également embauché Henri Melidonian, né en 1901 à Alep, et qui, grâce à des missionnaires allemands, avait survécu au génocide des Arméniens par les Turcs, avant d'être recueilli par Paul Béron en 1923. Il entre au service de l'église de Württemberg en 1925, mais il est interdit d'exercice par la Gestapo suite à une dénonciation, je cite, selon laquelle un certain M, ayant des traits juifs prononcés, enseignerait à des enfants allemands. Il est à noter que ces pasteurs d'ascendance juive furent bien plus maltraités par les autorités françaises au lendemain de la guerre qu'ils ne l'avaient été par l'Église d'Athènes. En 1945, Bach et son épouse sont internés dans des camps de Montreuil-Bellay, puis de Pithiviers. Neumann est interné au Struthof de janvier à novembre 1945, Hagen de novembre 1944 à août 1945, alors qu'il avait été considéré dès les années 30 par les nazis comme politiquement non fiable. Comme son ami Neumann, il assura officieusement des fonctions de
embauche donc de pasteurs non-ariens. Mais il y a plus. Tandis que dans un contexte de pénurie de pasteurs, vous savez bien, Monsieur le Président de l'Église, ce n'est pas parce qu'il y a une pénurie de pasteurs qu'il faut embaucher n'importe qui. Dans un contexte de pénurie de pasteurs, Maurer avait décliné la candidature de près de 70 ministres allemands pour ne pas intégrer les Deutsche Christen. Il favorisa sciemment l'embauche de pasteurs s'opposant à l'idéologie des Deutsche Christen et à l'antisémitisme. Ce fut le cas en particulier d'Emil Jakob Felden, ami de Schweitzer, libéral et pacifiste, qui au début de sa carrière avait été pasteur en Alsace. Membre de l'association de défense contre l'antisémitisme, il participe à la rédaction de brochures qui, entre 1923 et 1932, sont éditées par l'Association centrale de citoyens allemands de confession israélite et qui donnent des arguments aux adversaires de l'antisémitisme. Ces informations, je les dois encore à cet article fouillé de la revue d'histoire du protestantisme. Il est membre du groupe des socialistes religieux. Il est l'un des 50 signataires allemands non israélites d'un appel contre l'antisémitisme à l'initiative de la Ligue allemande des droits de l'homme. En 1933, il est, sans surprise ou presque, le premier pasteur révoqué par les nazis. Eh bien, ce pasteur révoqué, Maurer, le fait nommer à Wilmenau à partir du 1er novembre 1941. Et si finalement il est expulsé en 1943, ce n'est pas faute du soutien de Maurer, qui à maintes reprises était intervenu en sa faveur auprès des autorités civiles. Plusieurs des pasteurs de Maurer avaient été exclus de l'église du Palatinat, ce qui montre, soit dit en passant, qu'on ne saurait mettre dans le même sac l'église d'Alsace et ses Protestanten ohne Protest. C'est ainsi que Théophène, dénoncé en 1937 par un conseiller presbytéral, on a quand même là déjà 2 dénonciations de laïcs, c'est bien de s'intéresser aux pasteurs que font les laïcs, et bien pour ses propos antinationaux, fut embauché à Brumat, en dépit d'une lettre de deal à Maurer qui décommandait son embauche. Un autre pasteur, Epla, fut embauché par Maurer comme pasteur administrateur à Schirmeck. Fehn nota qu'en Alsace, la vie d'église était beaucoup plus réjouissante que la vie d'église au Palatinat. Quant à Lepla, en 1945, il remercia le secrétaire général d'avoir pu exercer son ministère de manière paisible et incontestée. Je pourrais mentionner bien d'autres noms, mais vous l'avez compris, embaucher des pasteurs non-ariens, embaucher des adversaires résolus du nazisme n'était pas anodin. J'irai beaucoup plus vite sur les autres points. Une église de langue allemande. On sait que Maurer a soutenu les pasteurs qui, comme Jacques Brech, avaient fait des cultes pour des prisonniers français, qu'il a essayé, dans la mesure du possible, d'amoindrir les mesures concernant la langue, et qu'une fois qu'on lui a interdit même aux pasteurs du banc de la Roche l'emploi du français à compter du début de 1943, il leur a conseillé de faire suivre d'un résumé français leur sermon allemand. Dernière question, fidélité à l'Évangile et fidélité au nazisme. À en croire la circulaire, la fidélité à l'Évangile et à la fidélité au nazisme n'étaient pas incompatibles, mais il ne s'agissait pas de faire de la politique. Quand est-ce que Maurer a pris conscience que le nazisme s'opposait radicalement au christianisme? Dans les années 30 déjà, l'avait-il oublié en 40, s'en est-il souvenu ensuite? En tout cas, à maintes reprises, Charles Maurer s'est employé à intervenir lorsque des pasteurs étaient menacés par les services de la Gestapo, souvent en raison de conflits dans le cadre culturel, voire religieux, qui montraient bien qu'il y avait incompatibilité entre le nazisme et ne serait-ce que la pratique de la religion chrétienne. Ces faits sont connus, les pasteurs sont incarcérés parce qu'ils ont célébré l'Ascension, non pas en soirée, mais dans la journée. Maurer parvient à les faire libérer, il parvient à faire commuer un certain nombre de peines, comme lorsqu'un pasteur
dans les annonces, n'hésite pas à dénoncer la sortie d'église Kirchenaustritt de l'instituteur. Les pasteurs sont inquiétés aussi par la Gestapo pour n'avoir pas intercédé à la fin du culte pour le Führer, encore une disposition de la circulaire qui pouvait choquer. Maurer recommande simplement à l'un d'entre eux de se montrer plus prudent à l'avenir. De toute manière, en bien des endroits, les fidèles écartaient les mains à ce moment de l'intercession. En tout cas, Maurer obtient dans ses pourparlers avec les autorités un certain succès contre les empiètements du nazisme dans la vie ecclésiale, contre les empiètements de la Hitlerjugend sur le culte dominical. Il obtient des libérations, il empêche des expulsions. À chaque fois, il est vrai, il met en avant son passé de militant autonomiste pour en retirer le maximum d'avantages pour l'Église et pour telle ou telle personne en danger. De nombreuses anecdotes attestent son poids politique, même si son influence diminue à partir de 1942 auprès du Gauleiter Wagner. Je résume cette partie, dans des circonstances parfois difficiles, les pasteurs purent compter sur le soutien de leur direction d'église, qui pouvait difficilement résister en tant qu'institution au même titre que des individus. La marge de manœuvre est plus souple. On a d'autres exemples dans la France de l'intérieur, avec Marc Dogner. On connaît ces actes extrêmement courageux, mais il y a beaucoup de pasteurs qui ont trouvé qu'ils n'en avaient pas fait assez. Et il les a couverts, mais sans pouvoir le faire. Ils ont prendre la parole officiellement comme eux le faisaient. Donc dans des circonstances fort difficiles, les pasteurs purent compter sur le soutien de leur président d'église. Je signale enfin que Maurer compte au nombre des 85 signataires du texte adressé à Pâques 1943 par Théophile Wurm, évêque de la Landeskirche du Württemberg, à tous les pasteurs de l'église protestante allemande. Ce texte demandait de poser des limites claires à toute amputation ou perversion du message qui avait été confié à l'Église par l'Écriture et la Réformation. Ces 13 affirmations sur la tâche et le service de l'Église prenaient sciemment le contre-pied des 13 points de la déclaration édictée par le sinistre Arthur Greiser, Gauleiter des territoires polonais annexés. Il est temps pour moi de conclure. Cette conclusion, je le répète, est une conclusion partielle. Elle ne vaut qu'en l'état actuel de ma connaissance des documents et des travaux. En 1940, âgé de 66 ans, Maurer prend la présidence de l'Église luthérienne d'Alsace. Farouche défenseur de la langue allemande, hostile à la politique menée par la France depuis 1919, autonomiste, incarcéré à Arches, connu pour son luthéranisme orthodoxe. Il aurait pu, compte tenu de tout ce que je viens de dire, agir entre 1940 et 1944 comme un petit caporal revanchard, au profil théologique et politique étroit. Or, il embauche des opposants notoires au nazisme et à l'antisémitisme, des libéraux, des sociodémocrates, des gens qui ne sont ni de sa tendance théologique, ni de ses tendances politiques. Il embauche des pasteurs non-ariens au terme des lois raciales nazies. Il soutient les pasteurs qui tentent de maintenir le français et ceux qui, de différentes manières, s'opposent à l'idéologie nazie. Sans même parler, j'étais un peu rapide sur ce sujet, de sa lutte contre les empiètements dans la sphère ecclésiale. On pourrait certes juger qu'il aurait pu et dû faire davantage. D'aucuns, si j'ai bien compris, jugeraient même qu'il n'aurait dû rien faire du tout, ou en tout cas surtout pas accepter la présidence de l'Église. Au vu des sources et des travaux que j'ai pu consulter, ma conclusion sera plus humble et plus sobre. C'est au pied du mur qu'on voit le maçon. Je vous remercie.
Merci au professeur Arnold pour sa contribution nourrie. Nous disposons maintenant d'un temps d'échange. Qui veut poser la première question? Fritz Lina, Heidelberg. La question que je me pose en rapport effectivement avec le profil de Maurer, est-ce qu'il y a, Mathieu, des correspondances entre les profils théologiques et les profils politiques? C'est-à-dire notamment, je vois toute l'ambivalence du libéralisme théologique qui d'un côté, voulant être ouvert au monde, peut être plus sensible au nazisme, mais qui d'un autre côté ne partage certainement pas l'autoritarisme nazi par exemple. Est-ce qu'il y a là des correspondances ou est-ce que ce sont totalement d'autres facteurs qui jouent dans les choix politiques? C'est quelque chose qu'il conviendrait de creuser. En effet, M. Piquer l'a dit aussi, mais il ne voyait pas de différence pour le Palatinat. Il faudrait mener des études très précises. Je ne peux pas dire d'emblée luthéranisme orthodoxe égale nécessairement nazisme. Vous savez que ces choses sont compliquées, de même que l'on sait très bien que dans la France de l'intérieur, ce n'est pas parce que vous étiez marqué particulièrement à droite que vous avez nécessairement été un collaborateur, ni parce que vous étiez marqué particulièrement à gauche que vous avez été un résistant. Des exemples extrêmement illustres vont dans le sens contraire. Oui, Reinhardt. J'ai constaté que dans les textes de Maurer, au fur et à mesure, entre 40 et 45, il y a une évolution sensible aux novlangues des nazis. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez étudié ou que vous serez à étudier? Alors, vous posez une bonne question, c'est la question de l'évolution dont on a déjà parlé. Il faudrait donc que je me plonge davantage encore dans les textes pour voir en effet ce qu'il en est. Mais c'est une des problématiques, je crois, à laquelle il faut que nous soyons attentifs. Comment est-ce que les personnes évoluent dans un sens comme dans l'autre, sans ensuite se poser une question qui pour moi n'est pas historique. Est-ce que si quelqu'un évolue dans un sens favorable, ça excuse ce qu'il a fait avant? N'est-ce pas, les auteurs de l'attentat du 20 juillet 1944, eh bien, c'était souvent de faire un partisan de Hitler auparavant. Ils n'en ont pas moins risqué leur peau. C'est peut-être encore plus remarquable qu'ils évoluent dans ce sens. Donc la question de l'évolution, pour moi, elle est très importante. Ne pas figer les gens à un moment donné, parce que sinon, tous ou presque tombent sous votre coup près, y compris Martin Niemöller. Question rapide, Philippe Viau, ancien bibliothécaire à l'Institut d'histoire d'Alsace et un cours d'histoire. Question rapide. Actuellement, les historiens aiment bien s'interroger sur tout ce qui est écrit, intime, correspondance avec les proches, etc. Est-ce que vous avez trouvé des documents, par exemple des courriers avec des enfants, des neveux, qui permettraient de penser que finalement, Maurer est devenu président parce qu'il se sentait obligé, il y a au charbon. La propagande nationale-socialiste, c'était ils sont là pour bilan à faire de réorganisation raciale de l'Europe. Il s'est dit j'y vais et je porte le fardeau contre ma volonté pendant 10 ans ou 15 ans. Alors, merci beaucoup. Donc pour l'instant, je n'ai pas consulté, n'est-ce pas? Je ne cherche pas à refaire la biographie de Martin Sylval, pas plus que je n'avais cherché à refaire ça lorsque je faisais une étude critique de son ouvrage, mais vous avez raison, si on veut pénétrer un peu davantage dans l'intimité de Maurer, si on essaie de sonder encore davantage les cœurs et les reins, c'est sans doute une piste à suivre. Pour l'instant, je me suis surtout fondé sur les documents que nous trouvons aux archives départementales et les documents que nous trouvons à l'église de la confession d'Augsbourg. Mais c'est évidemment quelque chose que j'ai en tête, tout à fait. Oui, merci beaucoup, Monsieur Arnold. Gérard Janus, j'ai une question sur le jugement
au tribunal militaire de Metz en 1948 que vous n'avez pas évoqué. Comment lisez-vous cet événement de la fin de la vie de Maurer en rapport avec ce que vous avez exposé de l'ensemble de sa carrière? Tout à fait, merci beaucoup. Oui, je n'ai pas pu l'évoquer parce que je me suis arrêté à la chronologie dont nous avions parlé. Donc en 1947, Maurer est arrêté parce qu'il a été dénoncé, parce que lors d'une assemblée de la Société luthérienne, il a affirmé le caractère allemand intangible de l'Église luthérienne. Il sera donc finalement condamné, puis le tribunal militaire annulera l'exécution de ce verdict à l'exception de l'interdiction de séjour. Ce que je note surtout, c'est que nul n'a contesté l'engagement humanitaire de Maurer. Et ce qui est très intéressant, justement, c'est que dans l'acte d'accusation, eh bien, on dit que le gros problème avec Maurer, c'est que s'il a agi de cette manière, c'était justement non pas par sentiment national, mais donc ce qu'on lui reprochait, c'était d'avoir des sentiments allemands. Mais ce qui était grave, c'était pas l'action, on reconnaissait l'action, mais qu'elle n'ait pas été motivée par des sentiments patriotiques, mais par des considérations humanitaires. Et vous l'avez noté sans doute aussi, quand j'ai parlé du sort des pasteurs d'ascendance juive et des opposants au nazisme après la Deuxième Guerre mondiale, les Français ne leur demandent pas s'ils étaient opposés ou non au nazisme. Ce qui les intéresse, c'est que ce sont des Allemands. Et donc, c'est quelque chose à creuser. Donc, je veux dire par là que, bien sûr qu'il faut étudier de manière critique la rhétorique de ceux qui témoignent sur eux-mêmes après les événements. Il faut aussi étudier de manière critique les attendus de justice, les rapports de renseignements généraux qui souvent sont, comment dirais-je, assez particuliers. Je donne un exemple. Alain Schweitzer est surveillé pendant plusieurs années après la Première Guerre mondiale. Comme on ne trouve strictement rien à lui reprocher, le commissaire en conclut, non pas qu'il est innocent, mais que c'est un type particulièrement habile à camoufler ses sentiments. Oui, Christian Louis. Hier, Gérard Janus nous a lu des extraits de l'Assemblée générale de la Société luthérienne, dont Karl Maurer était un membre engagé. Il nous a aussi donné lecture d'un texte où, déjà en fonction, il saluait l'ère nouvelle. Enfin, c'était un panégyrique de cette ère nouvelle qui s'ouvrait avec le nazisme. Comment peut-on comprendre, pour le moins, si j'entends, son action ne correspondait pas à ses déclarations, cette schizophrénie en quelque sorte, est-ce que c'était, comme on a pu le dire, uniquement un paravent, mais quand même, je pense qu'en tant que chrétien, si on a une parole publique, ça paraît quand même problématique de saluer un régime dont on se doutait déjà, et hier aussi on l'a entendu, on pouvait le savoir depuis les années 30, que c'était pas pour le bonheur de l'humanité qu'il avait pris le pouvoir, enfin le prétendait, on a bien vu la suite. Donc comment est-ce qu'une même personne, alors c'est peut-être une question qu'il faudrait adresser plutôt à un psychologue ou un psychiatre, on peut avoir un tel dédoublement de la personnalité. J'ai du mal à comprendre. Je ne cherche pas forcément à comprendre, il faut. Donc les propos dont le pasteur Janus a parlé, je crois que ce n'étaient pas des propos tenus par Maurer, oui, dans le cadre de la société luthérienne. Moi, je crois qu'il faut quand même. Là, je regrette, j'ai l'impression d'avoir parlé 30 minutes pour rien, mais c'est-à-dire que moi, je ne suis pas obnubilé par ces paroles, mais je les mets en tension avec ses actions. Et si quelqu'un avait une parole publique anti-nazie et qu'après il s'était livré à des actes abjects contre les juifs, eh bien sa parole publique ne vaudrait strictement rien pour moi. C'est-à-dire que pour moi, ce qui est important, c'est l'action qui a eu lieu et qui était en contradiction flagrante avec les dispositions de cette circulaire notamment.
mais la question va dans le même sens. Est-ce que dans une présentation qui veuille être tout à fait équilibrée du personnage, il ne faudrait pas mettre en tension effectivement les affirmations qu'on peut estimer qu'elles ont peut-être alors été des affirmations opportunistes pour essayer de protéger l'institution, alors que par derrière on essaie d'agir en retrait par rapport à cette affirmation. Il y a aussi Frédéric Duflo qui a lu un texte qui fait froid dans le dos, et donc je me demande s'il ne serait pas intéressant de mettre vraiment en tension l'action telle qu'elle a été définie ici, et on voit que cette action semble effectivement aller à l'encontre de déclarations ou de textes qui ont pu être, qui ont pu ressortir de rencontres ou d'interventions de Manuel Neumann, de rencontres qui a présidé ou d'écrits qui viennent à Neumann et qui sont beaucoup plus, qui vont pas dans ce sens-là. Ça fait toujours plaisir quand un collègue sous-entend que votre présentation n'a pas été équilibrée, et on pourra en discuter entre quatre heures de tout à l'heure. Je dirais que j'ai l'impression que le curseur a été mis de manière assez peu équilibrée hier soir et tout au long de la journée d'hier dans l'autre sens concernant Maurer. Je n'ai pas caché les discours pro-allemands, et je pense que Maurer était un Alsacien. Il ne part pas en Allemagne en 1918-1919, et que sans doute, en effet, attaché à la langue allemande, la solution qui le satisfaisait le plus, c'était celle d'une Alsace allemande. Je pense que c'est incontestable. On ne peut pas dire autre chose. Mais dire, disons que, comment dirais-je, j'ai présenté des faits qui sont des faits massifs, qui sont des faits importants compte tenu de l'idéologie nazie dont l'élément central est l'antisémitisme. Voilà. Donc, la version écrite de ma contribution correspondra peu ou prou à celle orale que j'ai donnée, avec un certain nombre de renseignements en plus. Ce sera la dernière question pour préserver le temps de l'interlocuteur suivant. Merci. Oui, excusez-moi. Je pense, M. Arnold, que vous avez raison, le personnage est complexe. Et il ne faut pas oublier que Wagner le qualifiait du Schlauchfuchs, homme rusé. Je ne sais pas si ça. Vous avez tout à fait raison. Oui, c'est ce que Wagner disait. Je note aussi que quand quelqu'un devient président d'Église à 66 ans, c'est peut-être pas forcément. Je n'injurie pas les personnes qui ont plus de 66 ans. C'est pas forcément la journée le plus malléable. Et je le répète, et je le dis aussi. Pour ceux qui assument des fonctions comme celle de Karl Maurer aujourd'hui, je suis sans doute content pour eux et pour vous qui n'ait pas eu à le faire à son époque. Merci.